Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on part à la découverte des 10 villes américaines les plus abordables. Si tu rêves de vivre aux États-Unis sans exploser ton budget, cette vidéo est faite pour toi. Que ce soit pour acheter une maison, louer un appartement ou juste profiter du quotidien sans te ruiner, je vais te présenter des villes où tu peux vraiment en avoir pour ton argent. Alors installe-toi confortablement et voyons ensemble où il fait bon vivre à prix doux. En 10e position, la ville de Knoxville dans l'état du Tennessee. Tout d'abord, la vie coûte moins cher, les choses du quotidien comme la nourriture, le logement, le transport ou aller chez le médecin coûtent moins cher dans cette ville que dans beaucoup d'autres villes aux États-Unis. C'est moins cher d'environ 14,5% comparé à la moyenne nationale. Les maisons ne sont pas trop chères. Acheter ou louer une maison à Knoxville coûte beaucoup moins cher que dans de grandes villes comme New York, Los Angeles ou même Nashville. Il y a beaucoup d'offres disponibles, donc les prix restent raisonnables. Le Tennessee ne prend pas d'impôt sur le revenu, donc tu gardes plus d'argent dans ta poche. Et même les impôts locaux, comme les taxes foncières, ne sont pas très élevés. Cette ville est plutôt bien placée, mais elle n'est pas surcotée, parce que cette ville est proche des montagnes et des grandes routes, mais elle n'est pas une ville trop à la mode ou envahie de touristes, donc les prix ne montent pas en flèche. Il y a également une grande université avec l'université du Tennessee. Il y a beaucoup d'étudiants, ce qui fait vivre la ville tout en gardant une ambiance simple et des prix bas pour les logements et les restos. En 9e position, la ville de Fort Wayne dans l'état de l'Indiana. Cette ville est très abordable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a peu de taxes et l'Indiana a des impôts modérés, ni trop élevés ni trop compliqués. Ça aide les gens à garder plus d'argent à la fin du mois. Cette ville a une économie stable mais pas chère. Fort Wayne a une économie solide avec des emplois dans l'industrie, la santé, l'éducation, mais les salaires ne sont pas très élevés, donc les prix restent bas pour suivre ce niveau de vie. Le coût de la vie de cette ville est de moins 21,1% comparé à la moyenne nationale, ce qui signifie que vous économisez environ 21 $ pour 100 $ d'achat par rapport à la moyenne du pays. Les maisons ne sont pas très chères. Si tu veux acheter une maison ou louer un appartement à Fort Wayne, tu vas voir que les prix sont bien plus bas qu'à Indianapolis ou dans d'autres grandes villes. C'est un endroit où tu peux avoir une maison sympa sans exploser ton budget. Il y a moins de monde, donc moins de demandes. Fort Wayne n'est pas une super grande ville, donc il n'y a pas une énorme demande pour les logements. Moins de monde, ça veut dire que les prix restent raisonnables. Pas besoin de te battre pour un logement. En plus, il y a beaucoup d'espace pour construire, donc pas de pénurie de logements. Pas besoin de payer une fortune pour un petit espace comme dans les grandes villes. En dehors du logement, tout est moins cher à Fort Wayne. La nourriture, l'essence, les loisirs, tout est plus abordable que par rapport à Chicago ou dans des autres grandes villes. Du coup, tu peux économiser pas mal d'argent sur ton quotidien. La ville n'est pas surpeuplée, donc elle a un rythme plus calme, moins de pression sur les prix et sur l'économie. Ça fait que la vie est plus douce financièrement. En 8e position, la ville de McAllen dans l'état du Texas. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les logements sont vraiment pas chers. Que ce soit pour acheter ou louer, les prix à McAllen sont parmi les plus bas du pays. Tu peux trouver une maison pour beaucoup moins cher qu'ailleurs. Le coût de la vie est très bas. Les dépenses quotidiennes comme la nourriture, l'essence, les services médicaux ou les loisirs coûtent moins cher que dans la plupart des autres villes américaines. Les salaires sont bas, donc les prix restent bas. Comme beaucoup de gens gagnent moins que la moyenne nationale, les commerces et les propriétaires adaptent leurs prix. Résultat, tout reste abordable. Il faut savoir que le coût de la vie à McAllen est de moins 21,4% comparé à la moyenne nationale. C'est une ville qui est très proche de la frontière avec le Mexique, ce qui influence positivement les coûts des biens et des services, notamment grâce aux échanges économiques et la proximité de la main-d'œuvre. Le Texas, c'est peu d'impôts. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu au Texas, donc c'est déjà un gros plus pour garder plus d'argent. Et même les taxes foncières à McAllen sont relativement basses par rapport à d'autres villes texanes. Un très bon point, le climat aide à faire des économies. Il n'y a pas de neige à dégager, pas besoin de gros chauffage l'hiver, donc les factures d'énergie sont plus légères que dans le nord du pays. En 7e position, la ville de Kalamazoo dans l'état du Michigan. Comme dans les autres villes de cette liste, les maisons et loyers ne coûtent pas cher. À Kalamazoo, tu peux acheter une maison ou louer un appart pour beaucoup moins cher que dans d'autres villes américaines.
C'est une des principales raisons pour lesquelles la ville est abordable. Un autre bon point, c'est que des études sont gratuites pour les résidents. Il existe un programme appelé Kalamazoo Promise. Ça veut dire que si tu es élève dans les écoles publiques de la ville, tes études universitaires sont payées dans certaines facs du Michigan. C'est une énorme économie pour les familles. Le coût de la vie est globalement bas, environ moins 23,5% par rapport à la moyenne nationale. Et comme dans les autres villes, les courses, les soins de santé, l'essence, les transports, tout est généralement moins cher qu'ailleurs aux États-Unis. Il y a également moins d'impôts que dans d'autres États. Le Michigan a une fiscalité plutôt modérée. Et dans une ville comme Kalamazoo, les taxes locales sont raisonnables, pas de gros trous dans le portefeuille. C'est une ville industrielle, mais calme. Kalamazoo a une histoire industrielle, donc les salaires sont corrects, mais la ville n'est pas devenue chère comme Détroit ou Chicago. Les prix sont restés stables. Il y a également une présence universitaire, donc la vie étudiante est abordable. Avec la Western Michigan University, sur place, il y a beaucoup de services pensés pour les étudiants, donc des logements partagés, des restos pas chers, des transports accessibles. En gros, cette ville est abordable parce que l'immobilier est bon marché, la ville aide à payer les études et tout coûte un peu moins cher qu'ailleurs. C'est une ville tranquille, pratique pour les familles comme pour les étudiants. En 6e position, la ville d'Erie, dans l'état de Pennsylvanie. Comme les autres villes dans cette liste, les maisons ne coûtent pas cher. À Erie, les prix des maisons et des loyers sont parmi les plus bas du pays. Tu peux acheter une maison pour une fraction du prix d'une grande ville. Le coût de la vie est de moins 25,4% comparé à la moyenne nationale. L'économie est stable mais pas très dynamique. Cette ville a connu un déclin industriel comme beaucoup de villes dans le nord-est des États-Unis. Donc la demande pour le logement est faible, ce qui garde les prix bas. Cette ville est au bord du lac Erie, ce qui est joli, mais ce n'est pas une grande ville touristique, donc les prix ne montent pas comme dans des lieux de vacances ou des villes à la mode. Même si la Pennsylvanie a un impôt sur le revenu, les taxes locales dans cette ville sont assez basses, ce qui rend la vie quotidienne plus abordable. Les biens de consommation, les services, l'assurance santé, l'essence, etc. sont moins chers qu'ailleurs. La vie est plus simple, donc moins coûteuse. Il y a également une présence universitaire dans cette ville. Donc en gros, Erie est abordable parce que le logement est bon marché, la ville est calme, pas trop touristique et tout y coûte un peu moins. C'est parfait si tu veux vivre près de la nature, au bord de l'eau, sans te ruiner. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. En 5e position, la ville de Toledo, dans l'état de l'Ohio. C'est une ancienne ville industrielle qui a perdu beaucoup d'emplois avec le temps. Moins de gens y vivent maintenant, donc il y a moins de demandes pour les maisons. Il y a plein de logements disponibles, donc les prix restent bas. C'est pas une ville très touristique, donc pas de grosse pression immobilière, malgré sa bonne localisation près de Détroit, de Cleveland et du lac Erie. Le coût de la vie est globalement bas, environ moins 27,3% par rapport à la moyenne nationale. En 4e position, la ville de Dayton dans l'état de l'Ohio. Et oui, on reste encore dans l'Ohio. À Dayton, tu peux trouver une maison à un prix qui te ferait rêver dans d'autres villes. Les loyers sont également bien plus abordables, donc tu peux vivre confortablement sans exploser ton budget. Dayton était un centre industriel, mais avec la fermeture des usines, il n'y a pas eu une grosse augmentation des prix. Moins d'usines, moins de pression sur l'immobilier. Il n'y a également pas trop de monde, donc pas de montée des prix. Ce n'est pas une ville avec une demande massive de logements, donc pas de surpopulation, pas de montée en flèche des prix, des maisons et des loyers. Et le coût de la vie est abordable, il est environ moins 28,6% par rapport à la moyenne nationale, ce qui est très conséquent. En 3e position, la ville d'Akron dans l'état de l'Ohio. Je vous promets, c'est la dernière ville dans cet état. C'est une ville très très abordable avec un coût de la vie de moins 30,5% comparé à la moyenne nationale, parce qu'elle combine un marché immobilier calme, un coût de la vie bas et une croissance plus modeste. Ce n'est pas une ville en pleine explosion, ce qui fait que la vie reste bien plus facile financièrement. Et cela s'explique par les mêmes raisons que je vous ai citées précédemment pour les autres villes. En 2e position, la ville de South Bend dans l'état de l'Indiana. C'est une ville qui a ralenti après l'ère industrielle. Dans cette ville, tout coûte moins cher. Que ce soit pour faire tes courses, manger au resto ou même remplir ton réservoir d'essence. Vivre là-bas, c'est comme avoir un super pouvoir pour économiser de l'argent sur les dépenses quotidiennes. La ville n'est pas surpeuplée, donc il n'y a pas cette pression énorme qui fait grimper les prix. Pas de compétition folle pour avoir un logement, ce qui veut dire
des prix stables et abordables. Les impôts locaux à South Bend sont assez bas, ce qui signifie que tu as plus de sous pour toi, sans que tout soit ponctionné par l'État. C'est un bon endroit pour économiser. La première place revient à Arlington, Texas, qui a le titre de la ville la plus abordable aux États-Unis. Tout coûte littéralement moins cher, que ce soit les logements, les courses, l'essence. C'est l'endroit parfait pour vivre sans trop dépenser chaque mois. Arlington n'est pas une grosse ville. Il n'y a pas des hordes de gens venant s'y installer. Du coup, pas de pression sur les prix, pas de surenchère pour avoir un logement ou des services. Le climat est chaud, mais les prix ne montent pas. Cette ville a un climat super agréable, chaud et ensoleillé, mais contrairement à d'autres villes chaudes comme en Californie, ici les prix restent bas, tu peux profiter du soleil sans payer une fortune pour ça. Il y a moins de compétition pour les jobs et moins de stress économique. Les salaires ne sont pas aussi élevés que dans les grandes villes, mais tout coûte moins cher à côté, donc ça équilibre. En gros, Arlington est abordable parce que tu peux avoir une maison à petit prix, la vie est moins chère, il n'y a pas trop de monde pour faire monter les prix. C'est une ville calme où tu peux vivre confortablement sans exploser ton budget.